Ok, c'est bon. Voilà, donc Youssef, est-ce qu'il y a une situation, un contexte dans lequel tu souhaiterais améliorer en fait, un comportement ou une émotion en particulier? Oui, oui, oui. Alors décris-moi, dans quelle situation que tu souhaiterais être au meilleur potentiel de toi-même, à la meilleure version de toi-même? Tiens, je vais le dire comme ça. Tout simplement d'être, comment dire, d'avoir un peu plus de souplesse. Avoir plus de souplesse dans des situations particulières ou tout le temps? Souplesse plutôt dans physiquement, hein, physiquement, voilà. C'est Mhm. physique, hein, dans du physique. Ouais, c'est du cognitif, donc, ok, Voilà, physique. c'est ça. Voilà. D'accord, te sentir plus souple physiquement dans certains contextes. Oui, parce que là, avec ce qui se passe, j'ai pas pu sortir, voilà, donc d'activité comme je faisais auparavant, voilà, donc avoir plus d'activité. Et donc là, pour moi, être devant un écran toute la matinée, c'est pas évident, voilà. Donc voilà, c'est une situation, un ancrage que j'ai pas l'habitude de faire. D'accord, et toi, tu voudrais quoi? Te sentir plus souple. C'est bien de ça dont il s'agit, hein? Ta Oui, demande, elle est là. D'accord. plus à l'aise avec cet outil, ouais. Plus à l'aise avec cet outil. Non, moi, je te demande quel état émotionnel ou cognitif tu voudrais. Donc, c'est être plus à l'aise avec l'outil, c'est être plus souple physiquement, que je sois au clair par rapport à ça. Voilà, C'est quoi exactement. exactement que tu voudrais? Souple physiquement. Donc, plus souple physiquement, ça te permettra d'être plus à l'aise avec l'outil informatique. Ça, c'est la conséquence. Voilà. Voilà. Ok, je comprends. Plus souple physiquement. Alors, écoute, ce que je vais te proposer, c'est d'appliquer la technique que l'on va découvrir maintenant. C'est une technique qu'on appelle la technique d'ancrage. On va utiliser un ancrage simple, qui va avoir pour objet de te permettre d'activer à travers un canal sensoriel, je ne sais pas lequel, peut-être une image que tu vas voir, peut-être un son, peut-être un contact kinesthésique que tu vas toi-même t'activer, hein, cette fonction de souplesse dont tu m'as fait référence. Ça te va? Oui. Parfait. Là, stratégiquement, j'ai envie de te proposer de t'installer un ancrage kinesthésique. Donc, un auto-ancrage kinesthésique. Une manière à toi-même, à un moment donné, je te dirais, ben, tiens, active ton ancrage kinesthésique, appuie, je ne sais quoi, puis on va définir ensemble en préambule, qu'est-ce qui serait facile pour toi pour déclencher cette souplesse. Il faudrait que tu touches ta main, ton poignet, que tu t'appuies quelque part, que tu poses tes pieds au sol. Ça serait quoi qui serait juste pour toi pour pouvoir déclencher la souplesse? Un truc facile à faire pour toi et automatique. Bah là, pour l'instant, ça serait plutôt ici, toucher là derrière, parce que je me suis fait mal il n'y a pas tellement longtemps, là, ici. D'accord. Donc, si tu te touches derrière comme ici, Là, au tu niveau aimerais du pouvoir te toucher ici et bras, activer la souplesse en même temps, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai C'est pas. pratique pour toi de mettre ta main comme ça? Oui, oui, C'est c'est utile? pratique. Ouais. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ok. Alors, à un moment donné, pendant l'exercice, je te dirais de toucher ton dos, je vais le dire comme ça, et il suffira d'appuyer au même endroit. D'accord? Ouais. Juste au moment où je te dirais touche ton dos. D'accord. Ça roule? Oui, oui. Bon. Alors maintenant, je vais t'inviter à te mettre en contact avec un souvenir de ta vie dans lequel tu étais totalement souple, justement, où cette souplesse-là était présente. Mhm. Quel que soit le souvenir, quelles que soient les situations, quelle que soit l'antériorité de ce souvenir-là. Est-ce qu'il y a en tête, voilà, là je vois que tu regardes par là-haut, là, ouais, ça là, Mhm. exactement. T'as en tête ce souvenir-là? Ouais. Oui, Ok, parfait. Je vais t'inviter maintenant à te ressouvenir de ce souvenir maintenant totalement et de le revivre. C'est comme si tu avais la possibilité de remonter dans le temps, en fait, et de revivre ce souvenir où tu étais totalement souple. Tu veux bien faire ça? Allez, oui. vas-y, revis-le. Voilà.
revis-le en rentrant à l'intérieur de toi comme si tu revivais pleinement. C'est pas juste te voir en train d'être souple, c'est redevenir souple. Vis cette expérience-là. Associe-toi à cela. Voilà. Vois tout ce que tu as besoin d'entendre. Voilà. Écoute la souplesse que tu ressens en voyant tout ce que tu entends. Voilà. Expérimente totalement ce moment-là, cette situation-là. Voilà. Goûte la sensation que cela donne, d'être souple en voyant ce que ça donne autour et à l'intérieur. Voilà. Entends la souplesse vibrer dans tout toi. Voilà. Goûte toute cette souplesse qui grandit et devient de totale. Et peut-être tout ce que ça génère de très bénéfique à travers la souplesse. Voilà. Peut-être des sentiments, des sensations, des émotions de souplesse que tu entends en ressentant tout ton corps que tu vois, en voyant tout ce que tu entends. Voilà. Déguste profondément ce que tu vois d'entendre. Voilà. Et tout ce que tu entends de voir, de cette souplesse qui grandit encore. Oui, voilà. Comme cela. À chaque inspiration, tu ressens la souplesse grandir. Et tu ressens tout ce que tu vois. Goûte tout ce que tu vois en entendant cela. Voilà. Exactement. Là maintenant, touche ton dos. Voilà. Et intègre cela. Exactement comme ça. Vois et continue à voir en entendant ce que tu revis. Revis souplesse de cette scène-là. Revis totalement, comme si tu revivais dans ce corps-là, dans cette scène-là. Et entends-le. En appuyant maintenant. Appuie. Voilà. Et à chaque appui. Voilà. Et à chaque sensation que tu vois, appuie. Voilà. Et comme si tu pouvais entendre vibrer en toi le goût de appuie. Voilà. Voilà, c'est OK, super. C'est bon, tu peux sortir ta main de nouveau. Voilà, OK. Super. Alors, c'est ce qu'on a fait là, hein. En l'occurrence, je t'ai fait revivre une scène où tu étais parfaitement souple et je t'ai demandé d'ancrer de manière kinesthésique en appuyant et particulièrement un endroit, puisque tu avais choisi cet endroit-là. Tu aurais pu choisir juste le poignet, mais tu as choisi cet endroit-là, c'est OK pour moi. Oui. L'ancrage, quand tu étais au pic. Et je l'ai fait plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs pics successifs à mesure que tu étais en train de le vivre. Voilà, tout simplement. Dis-moi, tu as déjà joué au football, toi? Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai? Ah, Oui. Et au rugby, tu as déjà joué au rugby? Aussi, oui, oui. Si, tu préfères le rugby ou le football, toi? Oh, bah, j'aime bien les sports en général, j'aime bien. J'ai pas de préférence. Bah, c'est plus pratique maintenant le football parce on peut jouer à très peu. Le rugby, faut qu'on soit un peu quand même. Voilà, mais j'aime Tout bien, à fait. Tu préfères les sports collectifs ou les sports individuels? je préfère les sports collectifs. La dernière fois, je me posais la question, tiens, puisque je sais que c'est ta spécialité, le cheval, si c'était une activité collective ou individuelle. À prime abord, je me dis, mais c'est hyper individuel, mais en fait, mais c'est totalement faux, c'est hyper collectif, puisqu'il y a le collectif qui est fait, toi et cheval, qui ne font qu'un. Donc, c'est une individualité collective. Oui, oui. C'est Exactement. marrant quand même de savoir ça. Et de changer de perception. Oui. C'est en découvrant justement la relation cheval que je me suis dit, mais en fait, c'est extrêmement collectif. Surtout qu'on travaille avec la multiplicité des collectifs, puisqu'on n'a pas toujours le même cheval lorsqu'on fait de l'équitation. Et donc, on est en mesure d'être dans des multiples collectivités. Oui, complètement. C'est une nouvelle collectivité que tu installes individuellement, d'ailleurs. Oui, oui, c'est très. On est collaboratif tout le temps, on collabore tout le temps avec le cheval, avec les individus, voilà, tout le temps. Ouais, carrément. Tiens, vas-y, appuie derrière maintenant. Appuie là derrière. Ouais. Voilà, appuie. Voilà. Vous avez vu là comme il a réussi? Il a fait. Comment ça fait là? C'est OK? Ouais. OK. Tu ressens de nouveau la dimension de souplesse que tu définissais quand tu appuies? Oui. Ça m'a fait du bien. Ouais. OK. Super. Et ça t'a fait du bien derrière. Donc, il y a un sentiment de bien-être en te sentant souple.
Oui, Ok. c'était une côte qui était déplacée, qui avait touché un nerf et tout. Donc, j'avais vu une ostéo, mais ça ne suffisait pas et tout. J'avais encore mal. Mhm. On Et fait là, la quand tu route. appuies, là, ouais. Et quand tu appuies, là, qu'est-ce que ça fait, Ah, là, du ça va, coup? ça va mieux. Ouais, ouais. Ok, donc là, tu sens la souplesse dont tu faisais référence tout à l'heure. Ok, parfait, c'est top. Mais écoute, à chaque fois que tu en auras besoin, Oui. j'imagine pendant les séquences du matin comme ça, et à d'autres moments aussi peut-être, mais je t'inviterai à toucher comme ça pour pouvoir activer de nouveau. C'est pour D'accord? ça Tu es qu'au bout libre d'un de le moment, faire. ouais, au bout d'un moment, quand c'est un peu long, quand ça traîne, ça m'agace un peu. Donc, Mhm. voilà, j'ai de l'impatience. D'accord, donc là en faisant ça, tu remettras Ça de la détend. souplesse et ça Ouais. détend. Fais-le parce que effectivement, comme tu le sais, cet ancrage-là, il est posé, mais pour si tu veux qu'il dure, c'est un petit peu comme l'amour. Hein. Pour qu'il dure, il faut l'entretenir. Donc, Oui. entretien sera encore à chaque fois que tu en auras besoin dans les heures et jours qui viennent. D'accord? Merci. Dès que tu en as besoin. Allez, ça marche. Super, merci beaucoup. Bravo. Et voilà, l'ancrage est posé. Est-ce que vous avez des questions? C'est passionnant. Ah ben, le pic, ça s'est vu tout de suite quand il était. Ouais. Chaque fois qu'il respirait, là, c'était. On le voyait, c'était flagrant. C'est vrai. Et j'aurais choisi kinesthésique aussi, ou rajouter peut-être un auditif. Parce que je pense qu'il est déjà kinesthésique à la base. Ouais, j'ai été dans sa demande. Il voulait absolument l'associer au contact avec le dos. C'est pas forcément le plus pratique, hein. Il suffit qu'il fasse ça aussi, ça aurait été. Mais bon, Ouais. il avait choisi, il voulait associer. Bon, c'est lui Oui. qui est maître à bord, hein, ça lui appartient. Hein. Mais je te comprends, moi aussi, pareil. Je n'aurais pas forcément pris cette modalité-là si j'avais été à sa place. Voilà. Ok. Des questions sur le process? Oui, tiens, Alice, c'est bon? Oui. Après, c'est toujours pareil, c'est d'arriver à chevaucher et trouver. Alors, les mots, ça, d'accord. Calme. Enfin, là, c'était souplesse. Bon. Mais après, c'est d'arriver à chevaucher parce qu'il faut que ça reste fluide. Il faut être sûr de soi pour pouvoir. Sinon, ça ne va pas fonctionner, quoi. J'ai pas entendu. Faut quoi, t'as dit? Il faut être sûr de soi. Il faut que ça soit fluide. Il faut être sûr de ce qu'on dit, en fait. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Si on bloque, qu'on cherche, en fait. Oui, je comprends. Non, il faut être sûr de soi, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bon, après, l'assurance Training, de soi, ça s'acquiert avec le temps, dit-on, ne dit-on pas. La pratique. la pratique, ouais. Ouais. Ça s'acquiert avec le temps, effectivement. Eh oui. C'était intéressant de revoir Sur le coup, je me le suis dit, mais pourquoi il déroulé, comment tu l'amènes. Oui, vous avez parlé en même temps, j'ai pas entendu, il y avait les deux qui ont parlé du coup. Fabienne, tu disais? Je disais que c'était intéressant de voir le déroulé et de voir comment tu l'amènes à choisir son ancrage aussi, Oui. Ouais. qui lui convienne et qui soit à l'aise avec ça. Voilà, et de prendre le temps de retrouver cet état interne, Oui, tout à fait. émotion. Mm. Voilà. Ouais. Voilà, ça m'a fait du bien de reprendre un petit peu le déroulé. Vous avez vu, j'ai insisté sur le fait, revis-le. C'est pas juste vois-toi en train d'être détendu. Je veux pas qu'il soit observateur de lui dans un souvenir. Je veux qu'il le revive. Donc je lui dis à chaque fois, vas-y, revis-le, comme si tu étais dans la scène et tu le revis. Et même en faisant ça, des fois la personne, après coup, elle me dit, ben non, je me voyais. Elle n'avait pas entendu, je lui disais, revis-le. Alors ça fonctionne moins fort, évidemment, parce que c'est mieux quand il est en train de revivre une scène que quand il se voit en train de la revivre. C'est toujours plus intense de revivre une expérience que de se souvenir en se voyant en train de la vivre. C'est pas pareil. Donc, Mais il y avait le temps aussi de ta voix et l'intensité que tu y as mis progressivement et pour activer, accélérer ou augmenter ou amplifier l'état où tu
pardon, tu l'as aidé à revivre et tu vois, il y a une énergie comme ça puissante, Ouais. enfin d'intensité qui permet d'aller peut-être d'activer, d'amplifier plus vite. Très juste, hein, qui pulse derrière, ouais, je pulse au fur et à mesure, Ouais, de qui manière pulse, ouais. progressive. Ouais. Ouais. Ok. Alice, Ça tu dis stimule, ouais. ça stimule beaucoup plus la personne parce qu'on est moteur derrière, on est un activateur. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et on est sur un trauma. Je repense à la voiture. Un accident ou l'avion. Est-ce que ça peut apaiser aussi ou est-ce que ça relève d'une hypnose? Ou je sais que ça se fait par ailleurs. Est-ce que l'ancrage est assez puissant quand on est dans un parce que là, je ne sais pas où était le stade de la dame, de ta cliente avec le malade là, parce que j'ai pensé aussi là à Youssef. Effectivement, il dit il avait une côte déplacée. Enfin, une côte déplacée, un ancrage. Si la côte elle est déplacée, elle est déplacée. Et alors? Du coup, comment On peut est-ce se que demander la si je suis un douleur magicien. Ben non, je suis pas magicien, je vais pas lui replacer la cote. Hein. eh oui, C'est sûr que non. Hein. Par contre, il m'a demandé quelque chose bien spécifique, qui était, j'aimerais yes. que ça me soulage. Donc, Ouais. j'ai fait un ancrage pour que ça le soulage. D'accord. C'est pas pareil. C'est-à-dire que j'avais vu une ostéo il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Hein, donc, voilà. Mais c'est lui qui choisit Ce qu'il veut, hein. Voilà, ce qu'il veut. tout à fait. Mais la question d'Alice, je pense que c'est par rapport à quelqu'un qui a eu un accident et qui veut remonter en voiture. Est-ce que un ancrage suffit pour remonter dans une voiture? C'était ça Ben, c'est ta question. possible, moi j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais vous savez, c'est tout le problème de par où vous prenez le problème en fait. Par où vous prenez la ficelle. Vous pouvez tirer la ficelle sur une dimension thérapeutique, auquel cas vous allez travailler le trauma qui a été vécu dans le passé. Et ça, c'est une ficelle que vous pouvez tirer, j'en conviens totalement. Mais vous pouvez tirer la ficelle qui n'est pas la ficelle thérapeutique, mais la ficelle coaching, pour lui permettre de vivre ou de tenir dans une situation présente avec ce qu'il a vécu dans le passé. Il pourra en parallèle, s'il le souhaite, travailler son trauma. Ou pas. Il y a des gens, ils ne veulent pas aller travailler, faire une analyse ou travailler le trauma. Ils préfèrent trouver une ressource immédiate là maintenant pour pouvoir tenir et survivre à une situation, sans forcément aller creuser le trauma qui était à la cause du mal-être actuel. C'est lui qui choisit. Donc, est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant? Ça dépend en fait de pour la personne. La question, en fait, c'est à lui demander à lui, à la personne, si c'est suffisant ou pas. Il n'y a que lui qui sait s'il veut aller travailler le trauma ou pas.